Salut à tous, donc c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review. Donc vu que j'ai plus de Bionic 2008, on va attaquer sur les 2007, hein. Enfin ça c'était une demande de Golden Vase, donc je vais la faire. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le set du jour sera les Ovic. Donc les Ovic c'est qui, c'est quoi? C'est un set spécial édition, comme c'est joliment marqué ici, de 2007. Donc les Ovic c'est aussi un Toa assez mythique, je me souviens plus trop dans quelle équipe il opérait, peut-être celle de Lican, je ne suis plus sûr, enfin bref. On le retrouve à Marée Nuit donc, et voilà, donc on va étudier le set et puis vous dire ce que j'en pense. Donc la boîte déjà en elle-même, donc elle est de taille assez marrante, on va dire, elle est assez moyenne comme taille, on ne trouve pas forcément... ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu, enfin c'est assez inhabituel je veux dire. Ça me rappelle un peu les vieilles boîtes de vieux titans qu'on avait en 2002 par exemple pour le Boxor, voilà pour ceux qui se souviennent. Donc dans la boîte en elle-même, on a écrit le Bionic ici, le nom du Toa comme d'hab, la recommandation d'âge qui est moins grosse que sur les autres boîtes, là bien sûr le logo, le site. Ici on voit bien sûr les Ovic qui est sur ça, une espèce de monture, enfin véhicule, une espèce de scooter des mers on va dire, on reviendra dessus plus tard. Donc tout de suite ça vous fera penser au set de Takanuva et de Usanui qui est sorti en 2003, où on avait le 7ème Toa, donc le Toa de lumière, plus sa monture. Donc voilà, ou encore là par exemple le Toa Inika qui est sorti en 2008 avec son espèce de gros surf, enfin overboard, voilà. Donc là on l'a, comme vous pouvez le voir, en train de foncer dans les mers, donc même décor que Marée Nuit, donc des teintes bleu foncé un peu, des logos un peu spéciaux et des teintes plus claires, voilà, plus dans les verts qu'on va les retrouver sur le Toa comme vous pouvez le voir. Donc bon, il fonce, il attaque comme d'hab, enfin c'est énergique, hein, c'est du bionique, ça vous commencez à connaître. Et là, en haut, vous pouvez le voir, justement, écrit spécial édition, là qu'on voit mal, avec le Toa debout, plus sa monture, comme c'est écrit ici. Voilà, donc le set coûte, enfin moi je l'ai trouvé à Jean Casino, et je l'ai dû le payer vers les 18 euros par là. 17-18 euros, donc peut-être qu'il vaut, je sais pas, 20 euros normalement, enfin bref. Moi j'ai trouvé à ce prix là, donc c'est plutôt sympa pour le contenu, comme vous allez le voir par la suite. Donc bon, on reviendra plus tard sur le Toa en lui-même et tout ça, donc bon, une boîte un peu normale pour présenter, qui a l'avantage de vous montrer aussi en mode debout, enfin voilà quoi. Sur les côtés, donc là pas grand chose si ce n'est le logo de Marée Nuit qui est assez sympathique, des trucs métallisés un peu dorés, spécial édition qui est écrit partout bien évidemment, voilà. Spécial édition parce qu'on peut le trouver que dans certains magasins et sur le shop aussi de Lego, le shop.com. Voilà, on retourne là, les Ovic à nouveau, la plus petite image que. Une image la même que celle de la boîte mais en plus petite. Voilà, je sais pas un mot. Là, on pourra marquer justement qu'il y a des espèces d'Upiraka inclus dedans. Donc, on n'en avait pas en 2007 normalement, mais là il y en a en cette là, donc ça aussi on le verra par la suite. Ensuite, le plus important, on tourne, donc qu'est-ce qu'on a? Alors en fait c'est un peu comme les boîtes des Toa Marie. Donc là sur le côté on a Voya Nuit pour montrer que c'est relié à Marée Nuit, voilà, donc ça c'est sur les autres boîtes aussi. Là on a la même pose en plus grande en fait que la petite qui était de l'autre côté de la boîte. Voilà, donc c'est pas le New World Toy qui est assez qui fait assez digne ici un peu en contre-plongée. Ici on vous montre le voilà, excusez-moi, on vous montre le lance Kordak, voilà. Donc il y en a un dans la boîte. Et ici on vous montre que les espèces de pattes peuvent se déplier pour pouvoir faire comme des pieds. Là on vous montre que ses yeux s'allument. Là le Kanoka Club. Et donc sur le côté vous avez les 6 autres Toa. Voilà. Donc une boîte au final assez normale, mais bon, les couleurs vont plutôt bien, je trouve. On est doré, on a un peu de teinte bleu verte. Donc c'est une boîte assez agréable au final, de petite taille. Elle est assez légère quand il y a les pièces dedans, hein, quand vous l'achetez. Donc bon bah je pense que Lego a bien réussi son boulot encore une fois. Voilà. Donc on va passer à la suite avec le mode d'emploi. Donc sur le mode d'emploi on retrouve donc là imprimé à l'horizontale, donc le doigt qui arrive, voilà, la même image que la couverture. On ouvre, on n'a pas d'instruction pour plier les pièces, on commence directement avec le Toa. On viendra là-dessus aussi par la suite, hein, donc je tourne. Voilà, ensuite vous avez l'espèce d'overboard à monter, enfin le scooter plutôt. Comment se servir d'un lance Kordak. Ça aussi on reviendra dessus vu que j'ai pas encore fait de review 2007. La liste des pièces. Des pièces qui prennent 2 pages, voilà. Ensuite on a tous les maris ici, comme vous pouvez le voir. On tourne le truc pour Acne Scène, le truc pour le Lego Club.
Et derrière une espèce de pub pour bionic.com avec des trucs qui datent un peu de 2006 avec les Piraka là, enfin même ouais, enfin c'est que du 2006 à part ça avec les 2007, enfin de toute façon on est en 2008 maintenant, donc bon, on a encore plein de retard. Et là la galerie création avec un beau mock que j'ai jamais vu, donc bon, personnellement j'ai vu des mocks un peu douteux sur cette galerie bionic.com, mais c'est pas grave. Bon, sans plus attendre, on va passer au set en lui-même. Donc on va commencer par notre ami Lezovic, donc que voici, que voilà. Donc viens par ici toi. Alors est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit à peu près en grand. Je vais peut-être un peu baisser la caméra. Désolé pour l'arrière-fond qui sera pas blanc, mais après c'est un peu plus chaud pour moi, on va dire. J'ai essayé. Excusez-moi. Je fais de... Oh. Ouais, on voit encore derrière. Ouais, c'était même mieux. Enfin, c'est plus facile pour moi, donc excusez-moi. Donc attendez, je vais virer la boîte, comme ça vous avez un truc plus blanc. Peut-être. Hop, voilà. Ou peut-être moi aussi, j'en sais rien. Donc le toit, que dire sur lui? Donc en fait, on va dire que c'est un toit très très simple et pas super original dans la modélisation. Donc on va commencer par une base de Piraka, comme on peut voir ici. On va retourner, hop, voilà. Base de Piraka, donc schéma de couleur vert pomme et vert métrou, hein, donc vert plus foncé. Donc là, le schéma de couleur est argenté aussi. Il n'y a rien à dire, il est assez correct. Con, on l'avait pas eu à vendre, ça fait un peu de toit de l'air, quoi. Enfin, ça doit être un toit de l'air sûrement. Voilà, je suis un peu stupide là. Mais bon. Donc, ouais. Là, on notera aussi le truc que j'aime pas, c'est que les jambes, c'est exactement la même chose que les bras. Donc bien sûr des trucs Inika, des espèces d'épaulettes Inika. Ça c'est des bonnes pièces de métro, voilà, plus des doubles connecteurs. Donc encore une fois, très très simple. Première petite originalité, ce qui vient des pieds en fait. Donc des pieds de Inika qui ont un espèce de dégradé argenté vers métro assez chouette. Je sais pas si Kongu avait un dégradé aussi, sur le toit 2006. Donc peut-être que ouais, peut-être que non, j'en sais rien du tout. Enfin bref, tout ce que je sais c'est que c'est plutôt sympa. Voilà. Donc ça va bien avec la couleur argentée. Donc l'argenté on la retrouve comme armure, on l'a utilisé assez sympathiquement. C'est une griffe de... c'est quoi déjà? Les espèces de petites bestioles de 2007. Donc elles sont réutilisées ici. Ah mais non, mais je suis bête moi. C'est une griffe de Nuparu en fait, ouais, Nuparu Nika. Voilà, donc là elle est utilisée en tant qu'armure frontale. Donc c'est assez original, ça va plutôt bien je trouve. Voilà, donc si vous enlevez vous avez ça. Hein. Un truc assez moche mais bon... Par exemple, on va dire que Ukimari, il a que ça par exemple, il a même pas d'avant. Enfin bref, on va retourner sur les oviques. Hein. Donc je vais arrêter de bouger un peu dans tous les sens. Je vais peut-être un peu le poser, le mettre dans une pause. Ah ouais, donc pour les pauses, tout de suite, ce sera assez cool. Hein. Bien sûr, c'est comme d'hab. Hein. Vous avez pas mal de points d'articulation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec la tête. Voilà, donc il y a de quoi faire encore une fois de plus niveau pause. Même si le truc que j'aime pas trop, moi, c'est ça en fait. C'est qu'avec ça, ici ça bloque. Donc c'est qu'à 90 degrés. Donc on peut pas faire certaines pauses peuvent pas être faites en fait. Donc c'est un peu dommage je trouve. Mais bon encore c'est il y a quand même de quoi faire. Donc hop, je vais vous le mettre ici. Donc on retrouvera des épaulettes aussi de Matoro Marie, je me perds entre les Nickel et Marie et tout le bazar. Voilà donc encore une fois de plus elle se lève donc c'est chiant. Par exemple quand vous jouez avec vous avez un votre truc qui est comme ça donc c'est pas classe du tout. Donc ça, bon, c'est sûr qu'il n'y a rien pour régler, hein. Enfin, à ma grande connaissance, je vois pas trop comment faire. Donc ça fait que quand vous jouez, vous êtes obligé de vous prendre un truc comme ça. Enfin, bon, vous jouez peut-être pas non plus à faire un truc dans ce style-là. Mais bon, c'est un peu chiant, surtout pour les perfectionnistes qui aiment pas trop quand ça bouge, un peu quand il y a du jeu, quoi. Mais enfin, bon, on va devoir faire avec, hein. D'un côté, ça suit le mouvement, donc voilà. Ensuite en argenté on a quoi? Ouais, on va peut-être passer sur l'arme aussi. Donc l'arme en fait c'est juste une simple lame de Pridak, donc comme vous pouvez le voir, donc bout un peu mou pour pas blesser les enfants bien sûr. Donc elle est tout argentée, donc ça fait un peu grande dague, donc c'est sympathique, mais bon ça reste quand même du beau petit recyclage. Hein. Le toit c'est que du recyclage. Hein. À noter, vous n'aurez pas de nouvelles pièces dans ce set là il me semble, hein. Donc voilà, comme ça c'est réglé. Donc vous attendez pas à monts et merveilles. Donc bon, c'est assez sympatoche. Voilà. Après, on va passer quoi? Le masque, voilà, le canoë très important. Donc le canoë aussi, c'est un canoë de Ali Marie, donc qui était assez sympathique. Hein. Donc là, il est repeint en vert pomme. Donc là aussi, c'est comme la lame, c'est plutôt sympa sans être franchement innovant. Mais bon, la couleur lui va assez bien. Voilà, donc je vous remarque. Bien sûr, la visière bleutée
qui se met dans le masque. Donc je vous montre comment ça se fait en fait à l'intérieur. C'est en fait 2 pièces, hein. Vous avez, bah, attendez, hop, est-ce qu'on peut la virer? Est-ce qu'il va m'embêter un peu avec ça? Non, ah voilà. Donc ça se présente à la base comme un masque métro, vous voyez. Attendez, faut pas que ça tombe. Voilà, et donc vous rajoutez cette espèce de petite pièce là qui est une encoche. Donc vous mettez ça là-dedans. Là on voit mes doigts, voilà. Dans la barre, hein, normale, là où, pour mettre dans le masque. Hop, vous enclenchez ça. Et puis voilà, donc ça c'est un petit détail de 2007 qui est franchement sympatoche et qui ajoute au réalisme. Donc ouais, comme je disais, un masque plutôt sympa, donc il a une bonne forme, hein, assez comme ça de profil, avec 2 petits trucs qui remontent à l'avant, donc ça va, ça c'est cool. Le truc aussi en plus de 2007, c'est les tuyaux. Voilà, donc là contrairement aux autres toits, il n'est pas argenté mais il est noir, donc ça va plutôt bien. Et donc le tuyau qui relie à l'arrière. Ici, voilà, sur un truc de Piraka, vu que l'armure de Piraka est inversée, on va dire ici. Par contre, le petit ajout en plus du Toa, donc vu que c'est un peu du recyclage, voilà, donc il y a un petit ajout en plus, c'est ça, là, cette pièce là, qui sert à fixer l'arme en fait, quand il est sur son scooter. Donc ça c'est bien pensé pour pas que la pièce traîne. Toi tu reviens ici, donc je vous montre. Voilà, donc ça se fixe tout bêtement comme ça, hein. Rien de plus simple. Et voilà, donc vous avez votre Toa pareil pour monter sur son scooter. Donc un petit premier bilan sur notre ami Lezovic. Donc Lezovic il est assez sympa, ça y a rien à dire, c'est un Toa, donc bon bah vous amuserez avec, vous pourrez le poser. Après bien sûr c'est dans le goût personnel, hein, j'en connais qui sont accros à ce Toa là. Perso moi je le trouve vachement moyen, quoi, il a rien de nouveau pour lui. Tous les maris on va dire avaient un petit truc pour eux, une petite originalité au niveau structure. Lui c'est franchement le Toa le plus banal que vous pourrez trouver, hein. Il a pas de composition extraordinaire, c'est-à-dire que là vous avez une composition Piraka simple. Voilà, on va le remettre un peu plus près sur on passe ses pieds. Il est assez simple, il a des recolors sympas comme le masque ou la lame de Pridak, hein, donc c'est un peu la seule chose que je pourrais vous dire dessus. Et donc voilà, donc bon bah un Toa plutôt sympa, sans plus non plus, hein, il a rien forcément d'extraordinaire pour lui. Donc après c'est les goûts et les couleurs, hein. Il y en a certains qui vont dire ouais schéma de couleur il est ultra bien, je le trouve vachement classos, moi à chaque fois ce que je recherche c'est un peu de la nouveauté, des innovations chez un Toa. Et là force est de dire qu'il n'en a pas vraiment, quoi, il a pas grand chose pour lui. Donc encore une fois c'est question de style et de classe. Après ça reste un Toa sympathique, hein, mais voilà. Donc pour moi c'est du sympa sans plus. Vous l'aurez compris, mais bon, vous pouvez l'aimer bien évidemment, vous pouvez même l'adorer, ça je m'en fiche, c'est pas mon problème. Après tout ce que j'ai à dire c'est que bah voilà quoi, il est pas non plus décevant. Mais bon, il est pas non plus voilà, vachement bien quoi. Voilà, donc on va laisser notre ami, voilà, Lezovic qui va nous dire coucou et qui va partir prendre son espèce de surf là, scooter. Donc hop là, je remets, oh là, vous avez rien vu, donc je remets les pieds, donc voilà grosso merdo à quoi ça ressemble. Donc en centimètres, est-ce que j'ai une règle dans le coin qui traîne? Parce que je sais que vous aimez bien les trucs quand je vais... Ah voilà, oh, voilà, donc nouvelle règle. Alors, il fait combien? Parce que là vous ne pouvez pas en voir la cam. Il fait 32 cm de long. Et de large, bah, ça donne à peu près ça. Voilà. Donc, excusez-moi, de quoi est-ce qu'on va parler en premier avec le scooter? Donc déjà on va le poser, donc on utilise la fonctionnalité du set on va dire. Et je viens de remarquer un petit erratum, un petit oubli. Donc on va reprendre les Lezovic. Hop là, tu reviens là, toi. Ah, salut, bonjour. Donc haute fonctionnalité de Lezovic, hein. Là j'ai complètement zappé, je suis désolé. Donc peut-être métro, vous le remarquez. Et donc comme l'indiquait la boîte, yeux lumière. Voilà, donc comme les Piraka, hein, peut-être pile. Donc on ne peut pas changer, on ne peut pas la recharger. Vous appuyez dessus, ça fait de la lumière. Donc ça c'est franchement pour masquer le manque d'innovation. Donc c'est... On va vous remettre ça, donc encore une fois, ajout sympa. J'essaie avec le masque, c'est chaud. Voilà, donc la cam, ça rendra pas forcément bien. Donc je trouve ça plutôt sympathique, vu que dans tous les posters de Bionicle, à chaque fois on a les yeux bien lumineux, donc pour une fois on peut vraiment le faire en jouer. Voilà, ça c'est assez sympatoche. Donc bon, petite fonctionnalité en plus qui intéressera les jeunes, parce que franchement, quand je joue, je n'utilise pas forcément les yeux laser. Mais sérieux, voilà. Donc bon, hop là, tu vas nous dire au revoir. Voilà, salut, au revoir. Et donc on va reprendre le scooter. Donc fonctionnalité du scooter, voilà, je mettais là, c'est les pieds, donc les pieds sont fixés ici. Donc les pieds c'est des lames de Takanu 20, hein, rien de plus simple. Donc tout le système c'est un système à la Nidiki, donc on montre au détail. C'est-à-dire que l'espèce de barre un peu flexible ici,
Et là, comme ça, vous voyez, on a une espèce de barre aussi ici qui vient de retenir. Et donc on fixe ça comme ça, donc rien de plus, rien de moins. Hop, on fait ça pour les 3 systèmes. Voilà, comme ça. Et donc, hop, hop, toi tu viens par ici. On le pose, donc on part une pose un peu plus classieuse. Donc là vous pouvez déjà remarquer qu'il est un peu maigrichon. Donc je vais vous parler un peu de la construction, de la base de sa structure. Donc on va le reprendre comme ça. Donc en fait tout ça à partir d'une espèce de barre. Voilà, c'est ça la première barre que vous avez fixée. Ensuite vous allez rajouter d'autres barres ultra simples, hein, comme vous pouvez le voir. Et par-dessus là donc, vous allez combler en rajoutant des pièces d'armure, du détail. Donc vous allez faire par exemple les 2 espèces de pieds, là vous allez raccorder. Comme vous pouvez voir, voilà, ça s'enlève assez facilement. Là aussi l'espèce d'avant qui sera rajouté avec le pied. Voilà. Et donc après vous allez rajouter des pièces comme par exemple là l'espèce de buste qui est un buste il me semble de Carapar qui est de couleur qui a un petit dégradé argenté noir. Il me semble qu'on le retrouve aussi dans Mantax, mais ça je suis pas sûr. Bien sûr des Baraki de 2016. Voilà. Après pour mettre une espèce de forme élancée avant, vous allez rajouter 2 lames de Jailer Marie, voilà, donc sans les espèces de petits trucs lumineux ici. Enfin voilà, vous allez rajouter ça. Le truc assez sympatoche niveau détail, je fais ça maintenant. Ouais, je fais ça maintenant. C'est toute cette partie là en fait, donc qui contient la poignée là sur laquelle vous allez accrocher le bras, enfin la main plutôt, et ces espèces de petites hélices ici là qui sont assez sympatoches je trouve, même quoique assez petites, mais qui rajoutent du détail à la chose quoi. Voilà. Donc par contre on va enchaîner maintenant l'arrière que j'ai pas parlé. Donc là vous allez avoir 2 lames de Matoro Marie, encore une fois de plus. Excusez-moi. Là, voilà, excusez-moi, une épaulette de Matoro, encore une fois de plus, donc qui bouge. On peut pas la fixer. Le système de fixation se fait simplement, il n'y a pas grand chose à dire. À part ici, vous avez une pièce que j'aime pas mal et tout pour moquer, qui permet de moquer dans les 2 directions, enfin d'assembler les pièces dans les 2 directions, voilà. Donc après, vous avez bien sûr le gros qui ressort, c'est-à-dire l'espèce de... D'ailleurs, voilà, on peut l'enlever. Vous pourrez essayer de le fixer à votre ami Lesovic. C'est le lanceur de Kordak qui donc ici. Voilà ce que ça donne sans. C'est assez plat. Mais là maintenant c'est un plus gros truc qui se fixe donc à l'espèce de petit scooter. Voilà. Donc. Alors j'ai essayé de le faire marcher. Donc déjà que j'arrivais pas à faire marcher les espèces de lanceurs de 2008. Là ça va être encore pire je pense. Donc je vous explique le système. Vous tenez ça comme ça là. Hop là, voilà, avec les 2 poignées, vous mettez ça. Vous avez ça, vous allez appuyer, presser. Et donc vous avez les 6 armes. Donc il y a un Kordak en fait, c'est ça. Donc c'est tout petit, c'est en plastoc, voilà, donc comme vous pouvez le voir. C'est juste un pur projectile, hein, c'est juste une puissance. Donc là on marquera une espèce de truc pour accrocher, bien sûr qu'on fixe à la main. Et ici un connecteur, donc vous avez 2. Donc le truc en fait c'est de tirer comme ça, donc bien sûr ça marche pas. C'est de tirer comme ça très fort. Donc, voilà, donc là, ça marche. Et donc vous pouvez le voir, vous lancez des trucs. Donc je sais même pas où tout ça s'est barré. Hein, donc tout ce petit beau monde s'est cassé, je sais pas où. Je devrais encore chercher après. Donc voilà, donc ça marche comme ça. Donc il faut donner des coups puissants et fermes. Donc au début ça marchera peut-être pas. Donc ça marche à air comprimé ou un truc comme ça, enfin un ressort. Bon là par contre le deuxième il veut pas. Hein. Donc ça fait comme une grosse mitrailleuse lourde en clair. Donc des Kordak dans la boîte, vous en avez 6, plus 3 si vous en perdez, ou même 4 je crois, sauf que bon vous en fixez 2 ici à l'arrache, et vous en fixerez un en par-dessus comme il y en avait avant, ici à l'arrache aussi. Donc hop là, j'ai tout fixé là. Est-ce que je peux essayer d'en choper là? Non, bon bah fuck, hein, c'est pas grave. Donc voilà, pour vous montrer un peu le détail de la pièce. On va le refixer. Donc en lui-même le vaisseau est assez bien, même s'il a un aspect quand même franchement maigrichon. D'un autre côté c'est un scooter, attendez je vais vous le remettre en forme normale, voilà. Donc c'est sûr qu'il est assez aérodynamique, avec ça qui fait comme une espèce d'aileron, hein. Les 2 lames à l'avant, les petites hélices. Donc au final le vaisseau est assez sympatoche en lui-même. Donc moi je trouve juste que j'aime pas trop ce type de vaisseau un peu maigrichon quoi, c'est un peu simplé. Surtout que là ils vous foutent une espèce de grosse mitrailleuse qui est franchement assez disproportionnée par rapport au reste du véhicule je trouve. Mais enfin bon. Donc le scooter en lui-même est plutôt sympatoche, vous pouvez le remarquer. Il a pas mal de pièces sympas aussi pour le moqueur, donc les éternelles lames Taiken Yuva, ça vous commencez à bien les connaître. Mais par contre ce qui est plutôt cool c'est les 2 lames de Jailer.
et les deux lames de Matoro ici. Voilà, par contre vous avez une petite armure si vous voulez moquer. Donc ça c'est un bon paquet de pièces, comme qui dirait les affoles, enfin ouais, un bon pack de pièces. Derrière ici vous remarquez au petit détail que ça c'est en fait un espèce d'enjoliveur de voiture, hein. Voilà, donc qui sert à faire la forme assez arrondie de la chose. Donc une fois qu'on a ça, on va fixer notre toit à haute petite pression sur le toit, au fait que j'ai oublié de faire, hein, notre ami Coco. C'est l'espèce de pièce comme ça, là, tout ce qui est vert clair ça se pète vachement facilement. Perso j'ai la tête, ça c'était pété le connecteur du coup. Bon là je l'ai remplacé pour la revue bien sûr, hein, mais sinon c'était bien fendu et donc ça fait que c'est nul quoi, on peut plus jouer avec quasi. Donc ça c'est assez dommage, tout qu'en 2001 on avait des connecteurs vert clair déjà et ils se cassaient pas. Donc les prix coûtent plus cher au fil des années, la qualité régresse aussi, ça c'est assez lourdingue quoi. Donc attendez que je vous mette le Coco sur sa monture. Donc rien de plus simple, en fait c'est une espèce de scooter, hein, donc il est un peu avachi sur son truc quoi. Alors attendez que je le mette bien, ça va se mettre comme ça. On va faire que ses pieds. Voilà, donc là il y a pas vraiment de vraie fixation, on met un peu à l'arrache dessus, hein. Il y en a certains. Est-ce que je pourrais m'aider de la notice d'instruction? Non, je l'ai viré. Et non, je l'ai viré. Attendez, je vais vous dire un petit détail. Hop là, je vous montre pour l'instant. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc vous avez votre Coco sur votre espèce sur son véhicule, là, son scooter, avec ces sales trucs. Ces sales trucs qui n'arrêtent pas de se mettre n'importe comment, voilà. Donc, voilà. Un petit turnaround. Voilà. T'en reviens toi ici. Ouais, donc les pièces sont assez stables, hein, ils sont assez solides. Donc si je les mets même avec le toit par-dessus, voilà, c'est assez solide. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bien sûr, le cordac tourne à 360 degrés là où il y a l'ennemi. Hein. Ça, c'est normal vu la connexion utilisée. Et donc voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Bien sûr le toit rend vachement bien je trouve, c'est vrai que je l'avais assez. J'ai pas trop joué avec, mais là je trouve qu'il rend plutôt pas mal au final. Même si j'aime pas trop ce type de véhicule avec les jambes qui pendent en arrière et tout, là je trouve qu'il rend plutôt sympa, il est assez bien proportionné par rapport au toit, donc c'est sympatoche. Donc ma petite conclusion sur ce set, hein, donc hop là je vais vous le poser vu que c'est fait pour ça. Par contre avec tes épaulettes tu vas revenir par ici. Donc les OVNIX c'est un set qui vous devait aller 18-20 euros selon là où vous l'achetez. Un set plutôt sympa. Son plus gros défaut, vous l'aurez compris, c'est le manque d'innovation vraiment élaborée. Donc vous avez plutôt un toit sympatoche mais qui a pas grand chose de spécial. D'un autre côté vous me direz qu'il faut aussi des fois des toits un peu normaux qui changent des toits totalement originaux avec tous des bases différentes et tout le bazar, hein. Donc c'est vrai que là-dessus vous pouvez l'aimer sur ce point-ci. Donc bon, un toit plutôt sympa sans grande originalité, un véhicule qui lui, une fois encore, niveau construction, vous n'allez pas non plus vous transcender dessus, hein, c'est des barres et vous rajoutez par-dessus des pièces comme ça, voilà. Donc pas grand chose à dire, mais par contre pas mal de pièces utiles, vous l'aurez remarqué. Donc voilà, je pense que je vais vous quitter là-dessus. Donc manière générale, ce sera, si vous le trouvez, que vous avez un peu les moyens, bah pourquoi pas, hein, ça peut être un bon plus pour la collection au niveau des pièces et surtout de la storyline, hein, parce qu'il a quand même sa petite histoire à lui qui est sympatoche, hein, malgré que la FIC lui rende pas trop honneur sur le site, ça c'est mon avis encore une fois de plus. Mais par contre, après, c'est pas forcément un indispensable par rapport à d'autres titans 2007 comme Hydraxon ou Gadunka qui est plus original, quoi. Après, bien sûr, c'est ce que vous recherchez. Ça, c'est un toit, ça c'est un set de type toit plus monture, alors que là, c'est des vrais titans, quoi, on va dire. Donc bon, tout dépend de ce que vous recherchez, de vos goûts plus ou moins. Donc au final, c'est un set qui est assez subjectif, quoi. Ça dépend de la personne, hein. Donc bon, moi perso je vous le conseille si vous avez un peu d'argent pour votre collection, ça reste un très bon ajout et puis voilà quoi. Donc après tout dépend de ce que vous cherchez, donc ça reste un bon petit set, sympa, mais sans vraiment de plus, sans être un must-have, sans être extraordinaire, mais bon, pourquoi pas quoi, un petit set passe-partout au final. Allez, donc je vais vous quitter là-dessus, et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine review, tiens. Allez, à plus.